Une nouvelle année commence et évidemment, je tenais particulièrement à vous souhaiter tous mes meilleurs vœux pour cette toute nouvelle année qui commence. Et évidemment, nouvelle année oblige, évidemment, fallait forcément parler de SUV, puisqu'en effet, c'est toujours et encore la tendance du moment. Et cette fois-ci, on parle d'une marque qu'on n'a pas encore évoquée aujourd'hui sur le compte. Il s'agit de Jeep. Alors, j'ai envie de dire bye bye le Renegade, vive l'Avenger. Puisqu'en effet, c'est le nom de ce nouveau SUV urbain sorti il y a déjà 2 ans. Allez, c'est aujourd'hui donc chez GT Miniature Auto dans 2 versions bien distinctes, vous allez voir. Cela n'a pas pu vous échapper, nous avons des conditions particulières pour notre essai, mais cela ne va pas nous en empêcher de pouvoir justement le conduire, sans compter qu'il y a une petite particularité au milieu de vidéo. Et oui, au revoir FCA et donc au revoir le Renegade. Jeep a décidé du coup de renouveler son offre de SUV urbain avec cet Avenger. Alors, juste, quand même, je le précise, il n'a absolument rien à voir avec le super-héros de Marvel, hein, qu'on se met d'accord. Là, on parle d'un SUV, on parle pas d'un super-héros. Toutefois, il peut être plus ou moins qualifié de héros, puisqu'en effet, en 2023, il a reçu le titre de voiture de l'année. Donc, un prix tout de même assez intéressant dans cette catégorie des SUV urbains, puisqu'en effet, on sait, le titre de carrosse veuillère a pas mal d'intérêt, notamment par rapport aux publicités, et souvent, ça permet de booster les ventes, comme Peugeot l'a eu avec son 3008. Bon, arrêtons de parler de ça et concentrons-nous vraiment sur ce modèle. Alors, tout d'abord, parlons technique. Le Jeep Avenger reprend la plateforme des 2008, plateforme également du DS3, de l'Alfa Romeo Junior, de l'Opel Mokka, et je vais m'arrêter là parce que sinon la liste serait un tout petit peu trop longue. Cependant, si on mettait juste de côté les rétroviseurs, comme vous pouvez le constater, l'Avenger n'a absolument rien à voir avec tous ces modèles du même groupe. En effet, au niveau de la face avant, c'est vraiment une Jeep avec ses 7 entrées d'air. Alors, elles sont factices puisqu'il s'agit de notre version d'essai d'un modèle 100% électrique. On trouve également tout de même un bouclier qui est noir, SUV oblige, des protections plastiques également tout autour de la voiture. Lorsqu'on se concentre au niveau du profil, ce qui est notable, ce sont ses dimensions particulièrement réduites, puisque l'Avenger ne mesure que 4,8 m, quand une Renault Clio, par exemple, mesure 4,12 m. Je parle bien de la 6e génération, et quelque chose me dit qu'on va peut-être en reparler de la Clio. On va peut-être même en parler tout de suite, puisqu'en effet, on retrouve un point commun, c'est la poignée de porte arrière qui est dissimulée dans le montant. Alors, pas forcément très pratique, puisqu'un enfant de petite taille aura un petit peu du mal à ouvrir la portière. On trouve également cette teinte jaune assez réussie. Et juste tout de même, on va évacuer le petit équipage sur ce modèle d'essai. Les jantes, puisqu'en effet, il s'agit d'une miniature, hein, vous le savez. Mais voici au moins un exemple de jantes que propose la marque, à peu près similaire à notre finition. Et au niveau de l'arrière de la voiture, ce qui sont notables, ce sont les feux qui adoptent un dessin en 3D. Ils intègrent également les clignotants à LED, évidemment. Et on trouve également, puisqu'il s'agit d'un modèle électrique, d'un petit badge E placé à gauche du haillon, tout en bas au niveau de la plaque d'immatriculation. Donc au final, le Jeep Avenger est certes un produit Stellantis, mais il n'a rien à voir en matière de design. Enfin, petit détail également, le Jeep Avenger, on va en reparler comme avec la C4, l'Avenger propose également une peinture biton comme notre modèle d'essai. Alors autant à l'extérieur on voit quasiment aucun lien avec Stellantis, autant à l'intérieur en revanche ça se voit un petit peu plus, notamment au niveau du levier de la boîte automatique qui est identique à toute la gamme. Cependant pour le reste on trouve une planche de bord 100% Jeep avec l'aspect assez robuste mais plutôt bien fini, et on trouve également cet écran central multimédia de 10,25 pouces couplé à une instrumentation numérique de 10,25 pouces également. Le système multimédia utilise un logiciel connu de chez Stellantis, il fonctionne plutôt bien et dispose de la connectivité Apple CarPlay et Android Auto, et ceci de série, même sur la version d'entrée de gamme Longitude à 24 550 euros. Et petite particularité également, ce sont les sons des clignotants qui sont assez particuliers, je vous laisse écouter. Alors, en revanche, soyez prudent car en entrée de gamme, l'instrumentation numérique de 10 pouces passera à 7 pouces. Cette instrumentation numérique est de série qu'à partir de la finition altitude, et nous avons la version haut de gamme Summit. Et cependant, elle est assez paramétrable et puis les graphiques sont assez soignés. De plus, les caractères sont écrits assez grands pour qu'on puisse bien les lire. Donc de ce point de vue-là, c'est plutôt pas mal. Comme on l'a dit tout à l'heure, le Jeep Avenger mesure que 4,8 m, une valeur extrêmement réduite dans cette catégorie. Toutefois, en termes d'habitabilité, il marque le pas, puisqu'en effet, l'Avenger propose très peu d'espace à l'arrière, notamment au niveau des jambes. De plus, il faut également composer avec l'absence totale de rangement à l'arrière, même pas de vide-poche au niveau des portières.
c'est dire. Et en termes de volume de coffre, en revanche, le Jeep Avenger est plutôt satisfait puisqu'il dépasse les 400 litres. Pour un véhicule de 4,8 m, c'est tout de même assez intéressant, puisque pas mal de citadines n'y arrivent pas, comme par exemple la Renault Clio. Et le seuil de chargement, par contre, est peut-être un tout petit peu trop haut. Et au final, c'est en fait l'une des meilleures valeurs dans la Galaxy Stellantis, puisque seul l'i2008, qui est évidemment plus grand, il fait pour information 4,34 m, propose un volume de coffre plus grand. Alors, ça suffit maintenant de blabla. Il était un petit peu intéressant quand même de pouvoir la conduire, cet Avenger, surtout dans ces conditions assez particulières, vous verrez. Pardon, excusez-moi, faut que j'arrête de manger un petit peu. En termes de motorisation, j'ai fait oublier d'évoquer 4 choix s'offrent à vous. Tout d'abord, en entrée de gamme, un 3 cylindres essence de 1 litre de 2 cylindrés pour 100 chevaux accouplé exclusivement à une boîte de vitesse manuelle à 6 rapports, et une déclinaison micro-hybride de 110 ou 145 chevaux, mais seule cette dernière peut bénéficier d'une transmission intégrale. Enfin, une version 100% électrique chapeaute la gamme avec un moteur de 156 chevaux accolé à des batteries de 54 kWh brut, 51 utiles pour une autonomie aux environs des 400 km dans les meilleures conditions, hein, pas à la neige comme aujourd'hui. Et en termes de recharge, elle se recharge à 100 kW et 7,4 kW de série à la maison ou 11 kW en option, avec un chargeur embarqué plus puissant. Notre version d'essai est une version électrique de 156 chevaux accolée à la batterie de 54 kWh brut et 51 utiles. Un ensemble mécanique qui reste encore agréable malgré simplement l'autonomie un petit peu limite là dans ces conditions assez montagnardes, on ne dépasse pas les 240 km, mais toutefois ça reste tout de même assez intéressant. Niveau comportement, un petit peu difficile quand même de se donner un avis là sous la neige, mais il a l'air tout à fait sain. Oula, je crois qu'on n'était pas allé plus loin. Je me demande avec quoi on pourrait utiliser pour aller un petit peu plus loin. Ah bah oui, la version 4x4. Oui, bien sûr, Jeep se devait impérativement de produire une version à 4 roues motrices de son SUV Avenger, comme le Renegade en son temps. Puisqu'en effet, évidemment, Jeep c'est un petit peu l'inventeur du 4x4 rustique, avec notamment le fameux Willys de la Seconde Guerre mondiale, comme on a évoqué tout à l'heure en parlant de la calandre. Donc, il s'agit donc évidemment d'un 4 roues motrices. Alors, attention, il n'y a pas de lien mécanique, il n'y a pas d'arbre de transmission entre l'essieu avant et l'essieu arrière, hein, puisque la plateforme étant contenue, il était impossible de mettre un tel système. Et en plus, c'était un tout petit peu trop consommateur en carburant. Donc, à la place, Jeep a décidé d'installer un moteur électrique au niveau du train arrière pour alimenter ce dernier, et le 3 cylindres essence de 1,2 litre et 136 chevaux s'occupera lui par contre d'alimenter les roues avant. Le tout est relié à une boîte de vitesse automatique à double embrayage IDCS6, à double embrayage donc, et logeant également un petit moteur électrique de 28 chevaux. L'ensemble produit un total de 145 chevaux. Et oui, la puissance n'a pas évolué malgré l'arrivée d'un moteur électrique au niveau du train arrière. Et pour alimenter tout ça, on a également une petite batterie lithium-ion de 1,2 kWh. Donc, j'ai dit 145 chevaux, et comme j'ai dit également lors de l'essai de la C4, c'est vraiment le mix parfait entre la micro-hybridation et le full hybride façon Toyota ou Renault e-Tech, puisqu'en effet, ce système permet de rouler de manière très 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 ponctuelle en tout électrique, notamment dans les manœuvres ou dans les bouchons. Et ce système, par contre, peut s'avérer peut-être un peu moins efficace qu'un essieu arrière relié par un arbre de transmission aux roues avant. Mais on va voir tout de suite, du coup, dans ces conditions neigeuses, s'il y a vraiment des différences entre ces deux versions. Grâce à ses angles d'attaque et de fuite un peu meilleurs, l'Avenger pourra facilement se substituer à cette version de roue motrice. Simplement, ne comptez pas non plus aller jusqu'en Afrique avec, je pense pas qu'il en sera réellement capable. Toutefois, il reste un peu plus polyvalent tout de même que la version de roue motrice, et surtout on reconnaît le savoir-faire de Jeep dans la transmission intégrale, malgré le fait qu'il n'y ait pas de lien mécanique entre les deux. Que pensez donc à l'épilogue de l'essai de ces Jeep Avenger 4 roues motrices et électriques? Alors esthétiquement, on vous laissera juge, mais on a quand même une petite gueule sympa de baroudeur. En point noir, on peut quand même peut-être citer l'aspect pratique, qui est notamment au niveau des places arrière, qui ne sont pas forcément les meilleures de la catégorie. Et en termes de rangement, notamment à l'arrière, c'est pas forcément terrible, terrible. On peut également noter comme défaut les capacités de franchissement qui sont bien inférieures aux anciens modèles de Jeep 4 roues motrices, et c'est un petit peu dommage. Mais en point fort, on peut citer les motorisations, hein. Cette version micro-hybride est même assez intéressante, cette version électrique aussi, même si elle commence un tout petit peu à dater. On peut également citer les coloris qui sont assez sympathiques, mais également au style un peu baroudeur de ces modèles,
ça peut séduire. On peut également citer l'habitacle qui est, assez bien soigné, hein, très bien construit et en plus avec des écrans qui sont plutôt perfectionnés et dernier argument, on peut également citer le comportement routier qui, s'avère tout à fait sain et plutôt agréable à mener et les tarifs, quant à eux, s'affichent sur votre écran et on sait également que la dotation en équipement de série est plutôt complète, comme tous les modèles du groupe Stellantis. Et juste un petit problème de rien du tout. Sépare où la route principale?